Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la caméra arrière sur l'iPhone XR. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la caméra arrière 12 mégapixels. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel et à repositionner tous les éléments que l'on va enlever durant le remplacement de la caméra arrière. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécial iPhone XR. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend en plus de la caméra, le kit d'outils, le joint d'étanchéité pour repositionner l'écran et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile, il faut compter environ 20 minutes et la difficulté est notée 2 sur 5 sur notre site internet. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un iPhone XR, rendez-vous dans les réglages de votre téléphone et vérifiez votre numéro de modèle qui doit correspondre à A2105. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et on va pouvoir commencer tout de suite par la première étape, l'ouverture de l'iPhone XR. Pour cela, on va utiliser le tournevis Pentalobe et on va retirer les deux vis qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Ce sont les vis notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Une fois qu'on a retiré les deux vis, on va devoir chauffer l'écran pour pouvoir le décoller plus facilement. Donc on va chauffer tout le contour de l'écran avec un décapeur thermique ou avec un sèche-cheveux. Donc on chauffe bien le contour. C'est facultatif de chauffer l'écran, mais l'ouverture en sera facilitée si vous chauffez l'écran. Alors après, on va procéder à l'ouverture avec un médiator. Vous ferez attention avec le médiator à ne surtout pas passer juste au-dessus du rack SIM sur la partie droite, car il y a les nappes de l'écran. Une fois que l'on a correctement chauffé l'écran, donc on positionne une ventouse, on va tirer sur la ventouse et on va insérer entre la vitre et le châssis le médiator en métal pour créer un point d'insertion que l'on remplace tout de suite par le médiator en plastique qui va lui servir, lui, tout simplement à décoller la vitre du châssis du téléphone. Donc on fait le vis en même temps un petit peu et on va le faire glisser ensuite sur toute la partie gauche du téléphone. Attention, pour la partie droite, je vous rappelle, il y a les nappes de l'écran qui affleurent au niveau du châssis, donc il ne faudra pas passer le médiator juste au-dessus du rack SIM. Une fois qu'on a correctement déclipsé la partie gauche, on va déclipser et retirer l'écran. Alors on peut laisser de l'adhésif sur le côté droit, ça n'empêchera pas l'ouverture. Le tout, c'est d'avoir assez de prise pour basculer l'écran de la gauche vers la droite. Vous ferez attention en basculant l'écran, bien sûr. Celui-ci est toujours relié à la carte mère. Donc on va bien sûr dans la deuxième étape déconnecter la batterie pour pouvoir ensuite déconnecter l'écran. Alors pour déconnecter la batterie, on va retirer les vis qui sont notées de B1 à B3 avec le tournevis Triwing et qui maintient une plaquette métallique qui est notée DS2 sur le patron d'aide au montage et la plaquette métallique. Elle protège différentes nappes, dont la nappe de la batterie que l'on va déconnecter pour travailler en toute sécurité. On déconnecte en premier la nappe de la batterie. Et ensuite, on va pouvoir s'intéresser directement aux nappes de l'écran. Donc on va également retirer les différentes plaquettes qui protègent les nappes de l'écran, en commençant par la plaquette du haut qui est maintenue par les vis notées de C1 à C5. C1 et C2, ce sont des vis cruciformes, et pour les autres, ce sont des vis Triwing. Et vous ferez attention également à l'élément métallique qui relie la plaquette métallique au châssis du téléphone qui sert d'antenne. Vous ferez attention à cette petite plaquette métallique qui fait office d'antenne. Elle relie tout simplement la plaquette au châssis du téléphone qui fait office d'antenne. On finit de dévisser les différentes vis qui maintiennent la plaquette métallique notée DS4 et qui protègent notamment la nappe de l'écouteur interne de l'oreille. Donc la nappe de l'écouteur interne et également différents capteurs. On la déconnecte avec le levier en nylon. Et maintenant on va s'intéresser bien sûr aux nappes de l'écran. Elles sont maintenues par une plaquette métallique qui est elle-même maintenue par les vis notées C6 et C7 et ce sont des vis Triwing. Et la plaquette métallique, elle est notée DS5 sur le patron d'aide au montage. Pensez bien à repositionner à chaque fois les éléments sur le patron. Il nous reste juste deux nappes à déconnecter. Les deux nappes de l'écran, donc l'écran LCD, l'afficheur LCD et le tactile. Une fois que nous avons déconnecté toutes nos nappes, nous allons pouvoir mettre l'écran de côté et s'intéresser bien sûr à la caméra arrière. Alors vous allez voir, c'est vraiment très simple. Il y a juste deux vis à enlever, donc une
avec une empreinte cruciforme, la F1, et une avec une empreinte plate, la F2. Alors la caméra arrière sur l'iPhone XR, c'est une caméra simple, hein. Il n'y a pas deux objectifs comme sur les autres séries 10. Et on enlève la plaquette métallique notée dièse 13. Et l'on va pouvoir maintenant, bien sûr, la déconnecter et la retirer du châssis. Avec la pincette. Voilà, on la désengage du châssis. Alors à noter, attention, hein, vous avez toujours la lentille qui est derrière, qui protège la caméra. On fera un tutoriel, vous avez un tutoriel de remplacement de lentille. C'est la même méthode que sur l'iPhone 8, par exemple, ou sur l'iPhone 7. On passe directement au remontage. Donc on repositionne notre caméra arrière sur son emplacement d'origine. On fait attention à bien l'encastrer correctement. Et ensuite, on vient la reconnecter à l'aide de la spatule. On va repositionner maintenant l'élément métallique qui maintient la caméra, et l'élément métallique il est noté dièse 13, et les visser par les vis notées F1 et F2 sur le patron des deux montages. Donc je vous rappelle, c'était uniquement un tutoriel pour changer la caméra. Si votre lentille est cassée, c'est une autre procédure, c'est un autre tutoriel. Maintenant on va préparer le repositionnement de l'écran. Alors nous, on va choisir de remettre un joint d'étanchéité neuf. Si vous voulez conserver l'étanchéité de votre téléphone, nous vous invitons à suivre cette procédure-là. Vous retrouverez bien sûr le joint d'étanchéité soit en option sur la fiche produit, ou soit inclus dans le kit de réparation. On a donc nettoyé notre châssis, et ensuite on vient repositionner le joint d'étanchéité à l'aide du patron. Donc le joint d'étanchéité, il inclut un patron qui vous aide à bien le positionner. Alors attention à bien le repositionner, le joint d'étanchéité, si vous voulez conserver l'étanchéité de votre téléphone qui est sujette à caution suite à une réparation. Vous pouvez perdre l'étanchéité si vous repositionnez mal le joint d'étanchéité, ou si votre châssis n'est pas bien nettoyé par exemple. Donc faites vraiment très attention à ce point-là. On ne peut pas garantir l'étanchéité du téléphone suite à une réparation, notamment si vous n'avez pas bien remis le joint, ou s'il y a des impuretés qui sont glissées entre le joint et l'écran par exemple. On a repositionné l'écran en remettant les trois nappes de l'écran plus la nappe de la batterie. On vient remettre maintenant la plaquette qui est maintenue par les vis de B1 à B3 qui maintient notamment le connecteur de la batterie. On remet la plaquette métallique dièse 4 qui est maintenue par les vis notées de C1 à C5. Faites attention aux différentes empreintes, soit cruciforme ou soit plat, ou soit tri-wing, pardon. On remet l'élément métallique dièse 3 qui fait contact avec le châssis du téléphone et qui est maintenu par une vis. Et enfin, le dernier élément métallique, celui qui est noté dièse 5 sur le patron et qui maintient lui les nappes de l'écran, et il est maintenu par deux vis tri-wing. Alors faites bien attention à bien repositionner comme il faut tous les éléments, notamment ceux qui font contact avec le châssis, si vous ne voulez pas perdre en réception GPS ou Wi-Fi. Maintenant, on vient tout simplement refermer l'écran. Donc c'est très simple, on commence par le haut, et ensuite on va appuyer fortement sur tout le contour du téléphone afin que le joint adhère correctement au châssis et à l'écran. Et il ne nous reste plus qu'à remettre ensuite les deux dernières vis, les vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2 sur le patron des deux montages. Voilà, on va rallumer le téléphone, tout est OK. On va faire un petit récapitulatif des produits que nous avons utilisés durant cette réparation, en commençant bien sûr par la caméra arrière. Vous la retrouvez en vente sur notre site internet. Elle vous sera livrée avec le patron des deux montages. N'oubliez pas, vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit de réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. On reste joignable bien sûr sur tous les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez tous les tutoriels, les pièces détachées et les outils de réparation pour l'iPhone XR sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.